Ils ont levé quand même 2 milliards. 2 milliards. Donc, Énorme. c'est pas 200 millions, quoi. Ce qui est déjà énorme, c'est 2 milliards. Ils ont fermé la boutique en 6 mois. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, Hello Justin. Hello. on est parti pour ma question. En avant. Vous êtes prêts? C'est bon? Toujours prêt. We were born ready. Ma question aujourd'hui est: la levée de fonds est-elle une nécessité lorsque l'on entreprend et comment l'éviter? Sophie est pas trop inspirée. En fait, c'est pas que je suis pas inspirée, c'est que je sais pas si mon expérience est. Enfin, j'ai un avis à l'instant T, mais je sais pas si mon expérience va porter du poids dans ce podcast. À savoir, peut-être qu'on. Effectivement, on a une opinion là-dessus, probablement. Enfin, j'en ai une, t'en as une, probablement. Mais il faut partager le fait qu'on n'a pas fait de levée de fonds. Ouais, c'est ça. Comme ça, Ouais. ça n'engage que nous, notre humble expérience. On peut expliquer pourquoi on n'en a pas fait. Hein. Je pense que c'est une bonne réponse, mais au-delà de ça, je suis pas sûre qu'on pourra répondre tranché sur est-ce qu'il doit y en avoir une ou pas en fait. Je pense que c'est hyper personnel, lié à l'entreprise et à ce que tu as envie de faire dans les X premières années, enfin, ou mois en tout cas. Oui, tout à fait. Mais pour le coup, je pense que c'est une question intéressante parce Oui. que c'est une question qu'on s'est posée, on s'est posé longtemps. Et on s'est posé la question pour une raison très simple, c'est que tout le monde nous disait d'en faire une. Et qu'en fait, on était entouré par des gens, je veux dire, on côtoie quand même énormément d'entrepreneurs de tout niveau. Quand je dis niveau, c'est le niveau de maturité d'entrepreneuriat. Mais pour le coup, il y a effectivement en ce moment une grosse vague culturelle et de mode de faire la levée de fonds quoi qu'il arrive. Donc nous, effectivement, on s'est fait un peu prendre dans les rouleaux du questionnement de la levée de fonds pour au final se dire c'est pas pour nous. C'est pas pour nous pour l'instant en tout cas. Mais pour le coup, effectivement, le sujet est venu sur la table, mais plutôt par effet de mode plutôt que par besoin fondamental. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, ouais, beaucoup, je pense 90% des entrepreneurs start-up autour de nous passent leur temps à essayer de lever des fonds. Après, je pense que, enfin, en tout cas pour ma part, rapidement, ça n'a pas été un sujet, quoi. Effectivement, je pense que dans un premier temps, nécessité, c'est une vraie question à se poser. La levée de fonds, le but d'une levée de fonds, c'est d'atteindre un objectif. Faut pas faire une levée de fonds pour faire une levée de fonds. Il y a énormément d'entrepreneurs et d'entreprises qui pensent que la levée de fonds est une preuve de viabilité de leur business ou une preuve de succès. On en voit tous les jours sur LinkedIn, on a des gens qui postent super, on a levé 600 000, super, on a levé 3 millions, super, on a levé 30 millions. La levée de fonds, c'est que le début, quoi. C'est que le début, ça permet d'avoir en gros un gros apport d'argent. En général, c'est pas en one shot d'ailleurs, hein. C'est étalé. Mais ça ne va que être en fait un apport qui va permettre normalement d'avoir un effet levier sur le développement de l'entreprise, sur un développement plus rapide, plus important. Mais c'est vraiment important, je dirais, de définir pourquoi on veut lever des fonds. T'allais intervenir. Non, je réfléchis à ce que tu dis en même temps. D'accord. Mais en fait, il y a l'étape avant qui est importante, et nous on en a discuté, hein, c'est le fait de prouver que le produit ou le concept ou le service marche, en fait, avant d'aller là-dedans. Et c'est là où nous, on a vu un warning. Je pense qu'on a vu plein de gens autour de nous essayer de lever des fonds sans avoir prouvé la valeur, le fonctionnement du produit et du service. Et je pense que c'est ça qui nous a fait un gros warning dès le début. Nous, on s'est dit, en fait, il faut qu'on fasse nos preuves. Puis quand on aura fait nos preuves, peut-être que ce sera intéressant. Puis que des gens, au final, voudront investir parce que ça marche. Et nous, on a vu énormément de gens autour de nous, sans avoir éprouvé leur concept, essayer de lever des fonds. Et c'est là où on s'est dit, warning. En tout cas, je crois. En tout cas, pour ma part. Moi, je vois deux flip sides vraiment importants et qui sont vraiment contraignants dans la levée de fonds. C'est que la levée de fonds, c'est un vrai travail. Pour le coup, c'est un vrai travail de fond. Oui. Et de forme, pour le coup. Et du coup, tout le temps et l'énergie et les efforts que vous allez passer sur
votre levée de fonds, vous n'allez pas le passer sur votre développement de produit et la satisfaction de vos clients. Donc ça, c'est quand même un gros point que moi, je vois pour le coup comme noir, en tout cas pour l'instant. Et le deuxième gros point qui est important quand même de garder en tête, c'est que moi, pour le coup, encore une fois, ça n'engage que moi. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour avoir quand même de manière relative une liberté de décision, une capacité à avancer dans la direction qu'on avait choisie, qu'on choisit au jour le jour ou de manière progressive. La levée de fonds, c'est l'inverse de ça, quoi. Quand vous avez un ou des fonds d'investissement, parce que souvent ils viennent à plusieurs, qui prennent une partie non négligeable de votre capital, c'est plus vous qui décidez. Hein. Alors il y a des fonds qui sont rares, ou il y a des personnes qui sont rares, des business angels qui simplement font un chèque et puis disent je te fais confiance, tu décides de tout avec mon argent, mais c'est rarissime. En général, on prend une partie de votre capital et puis du coup vous devenez au final exécutant pour des personnes qui vous ont donné de l'argent. Et du coup moi je trouve en tout cas, c'est encore une fois c'est mon retour, mon assessment, c'est que ça réduirait mon capital liberté dans la prise de décision. Et pour le coup, peut-être que je préfère me développer moins vite, mais à ma manière. Non ? Si, on est en face. Hein. On ne s'est pas battu sur ce sujet-là. Effectivement, je pense qu'on n'en est pas là. On n'a pas fini d'éprouver le concept et de montrer que ça marche et d'être en ligne avec ce qu'on propose. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas envie que des gens décident à notre place, dans la démarche. D'où le fait qu'on ne s'est pas du tout intéressé au sujet. Enfin, en tout cas, on ne s'est pas lancé dans le sujet. On s'est intéressé au sujet, mais du coup, on ne s'est pas lancé dans le sujet. Et pour le coup, ça veut pas dire que la levée de fonds, c'est pas bien, il ne faut pas faire de levée de fonds. Hein. Il y a des boîtes qui ont besoin de levée de fonds. C'est indispensable, parce qu'en général, avec les fonds, il y a d'autres choses qui viennent, il y a la compétence qui peut venir, il y a du réseau qui peut venir aussi. Et du coup, ça va vraiment aider, pour le coup. Par contre, pour répondre à ta question initiale, c'est peut-être une nécessité. Par contre, c'est surtout pas un automatisme. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut garder en tête, je dirais. Ouais, ça va dépendre du type d'entreprise. Ouais, tout à fait. La nécessité, elle va dépendre du type d'entreprise et du niveau de développement de l'entreprise. Par exemple, il y en a qui lèvent des fonds pour aller conquérir un nouveau continent ou un nouveau marché. Voilà, ils ont déjà éprouvé un certain nombre de choses et effectivement, ça permet peut-être d'accélérer à l'international. À titre d'exemple, tu vois, on est quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, en contact avec beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de startups. On a dans notre réseau proche des startups qui essayent de lever des fonds depuis des années, qui n'ont toujours pas levé de fonds, qui n'ont toujours pas vendu un produit non plus, parce qu'ils passent leur temps à essayer de lever des fonds. Mais du coup, ils vivent, si tu veux, sur la bourse, machin, sur le fonds, sur le concours machin qu'ils ont gagné, sur le truc. Du coup, ils arrivent à avoir 10 000, 20 000, 30 000 par là, etc. Qui n'est pas au final du business. Simplement, c'est un gain. Voilà, t'as une bonne idée, on t'a mis une médaille parce que tu avais une bonne idée, super. Ça ne fait pas de toi un businessman, ça ne fait pas de toi un entrepreneur, ça ne te fait surtout pas de toi une entreprise viable. Et encore une fois, je ne crache pas dans la soupe. Si ça te permet de gagner un peu de temps et de finir la conceptualisation de ton produit ou de ton service ou de ton projet pour après vraiment avoir quelque chose à vendre, super. Mais n'oublions pas quand même qu'une entreprise, son but numéro 1 au final, c'est de vendre quelque chose, quoi. Donc tant que tu n'as pas vendu quelque chose, est-ce que tu es une entreprise? Je sais pas. Ouais, c'est la définition de chacun. Hein. Je pense que après, chacun définira ce qu'il veut à son niveau. Effectivement, il faut. Je pense qu'il ne faut pas compter que là-dessus parce que sinon, c'est se perdre, c'est courir après l'argent et
Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'on peut faire quand même beaucoup de choses par soi-même sans pour autant ne compter que sur des aides extérieures. Tout à fait. Et pour compléter là-dessus aussi, j'invite les gens qui se posent la question de la levée de fonds. Il y a énormément de statistiques sur la levée de fonds, sur le taux de réussite de levée de fonds. Donc même avant même de lever de fonds, donc le nombre de startups qui essaient de lever des fonds qui n'y arrivent pas, donc ils se plantent. Évidemment, elles se plantent parce qu'elles n'ont pas développé de produit. Et le nombre de startups qui ont, elles, réussi à lever des fonds et qui se plantent quand même. Et les statistiques, elles sont assez flagrantes. Donc, Ouais, parce que ça n'enlève en rien le fait qu'il faut s'organiser, avoir des objectifs, suivre, être cadré. C'est sûr que tu as 150 millions qui rentrent, mais que tu n'es pas du tout organisé, tu sais pas exactement quel est ton plan de recrutement, ce que tu dois structurer, qu'est-ce que tu dois attaquer derrière. Je veux dire, même si pour lever des grosses sommes d'argent, il faut justifier tout ça, c'est ce qui permet de rentrer dans les différentes séries, bah, derrière, il faut avoir une vraie capacité à le mettre en place. Parce que sinon, ça part très vite en fait. C'est pas parce qu'on a 150 millions qu'on peut plus se tromper que l'entreprise d'à côté sur c'est quoi mon bon recrutement et c'est quoi le service que je dois développer avant celui d'à côté. Et c'est là où peut-être on s'en rend moins compte parce qu'il y a énormément d'argent en banque et que pour autant les erreurs coûtent aussi cher, voire plus. ouais, tout à fait. Tu fais probablement moins attention à ton temps, moins attention à les sujets sur lesquels tu vas dépenser ton argent. Tu vois, je te donne un exemple. Il y a une entreprise, il me semble que c'était en 2019 ou 2018. Ils ont décidé de lancer une plateforme pour concurrencer Netflix. Donc c'est ambitieux comme plan. Ils ont levé quand même 2 milliards. 2 milliards. Donc C'est énorme. c'est pas 200 millions, quoi. Ce qui est déjà énorme, c'est 2 milliards. Ils ont fermé la boutique en 6 mois. Ils ont dépensé leurs 2 milliards en marketing. Donc ils avaient des stars avec eux, ils avaient machin. Mais Netflix, pour le coup, était tellement devant que les gens, mais ils n'ont pas du tout, ils ont pas du tout switché. Donc 6 mois, voilà, ils ont levé 2 milliards en 6 mois. Qu'est-ce que ça apporte? Super. Donc voilà. C'est le type d'exemple là où quand même il faut se renseigner là-dessus. Et là-dessus, c'est pas une question d'intelligence. Euh, tu t'imagines bien que quand tu lèves 2 milliards, ben, tu as des mecs dans ton board qui ont fait Harvard, tu as des gars qui ont développé plein de boîtes, tu as des fonds avec des gens ultra bien câblés, etc., qui ont misé beaucoup d'argent, de temps, d'énergie, d'efforts là-dessus. Ça n'a pas marché. Donc la levée de fonds ne fait surtout pas tout, quoi. C'est vraiment c'est un tout dans l'entreprise. Vas-y. Non, non, puis j'allais revenir à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il n'y a rien de gratuit, quoi. Enfin, la levée de fonds, elle implique le fait de partager son entreprise, de devoir rendre des comptes, de ne pas forcément choisir la direction, d'avoir un rythme qui n'est peut-être pas forcément celui approprié au départ. Il n'y a rien de gratuit. Il y aura des conséquences à mettre dans le panier et je pense qu'il faut l'avoir bien pris en compte avant. J'ai assisté à une réunion là, de la BPI. Donc BPI qui est quand même un acteur majeur d'accompagnement des entreprises. Et la personne qui présentait, qui représentait la BPI, a dit un truc qui pour moi m'a semblé dangereux en fait. Elle a dit, donc avec devant elle une audience d'entrepreneurs, il est toujours trop tard de lancer une levée de fonds. Donc ça veut dire, en gros, dès que tu lances ta boîte, boum, levée de fonds. Donc t'imagines l'état d'esprit des personnes en face. Donc, c'est quelqu'un de la BPI qui a dit qu'il fallait que je lance une levée de fonds. Je veux dire, c'est super dangereux de dire ça. Alors que quand tu rencontres au final des entrepreneurs, je pense à un entrepreneur qu'on a rencontré récemment qui a une belle boîte en Suisse, etc., qui ont eux pour le coup levé des fonds après près d'une dizaine d'années d'expérience. Lui, le conseil qu'il te donne, mais c'est nous, on est super content d'avoir levé des fonds. Par contre, lever des fonds le plus tard possible. Le, lever des fonds quand vous avez vraiment besoin. Ouais. Parce que quand vous avez des clients, quand vous avez des produits, quand vous avez un marché, vous arriverez toujours à lever des fonds. Vous arriverez toujours à trouver l'argent. Par contre, quand vous n'avez pas de produits, pas de marché, pas de clients, pour trouver des fonds, vous allez passer jour et nuit à essayer de le faire
avec zéro garantie, quoi. Donc voilà, je pense que pour répondre à ta question initiale, je pense qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse tranchée. Simplement, il faut bien prendre en compte tout ce qu'il y a dans la balance. Donc il y a des sujets super intéressants dans le fait de lever, dans le fait de lever des fonds, et ça peut apporter énormément de choses à l'entreprise. Par contre, il y a aussi énormément de flip side. Et il faut savoir si on est prêt et si on doit se lancer dans une levée de fonds et qu'on est prêt à accepter ces contreparties, quoi. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, bah c'est top. Pour moi, de ce que j'ai compris, selon les secteurs, ça peut être une nécessité quand même. Mais si ça ne l'est pas, vous conseillez quand même d'abord de vendre et de prouver avant de démarrer la levée de fonds. Je pense dans tous les cas, en fait, il faut essayer de vendre et de se débrouiller. Je veux dire, tu peux faire des partenariats avec des entreprises, tu peux essayer de te faire aider par des entreprises qui vont avoir des programmes, des choses comme ça pour sortir ton concept et peut-être vendre des premiers produits ou faire des choses comme ça avant potentiellement de lever des fonds. En fait, je me dis, le meilleur moyen de lever des fonds, c'est de prouver que ça marche. Vraiment. Et à partir de là, je pense que les gens sont bien plus convaincus, bien plus rapidement, qu'il y a un vrai potentiel associé à ça. Tout à fait, hein. Dans le développement de produit, il y a quelque chose qui s'appelle le MVP. MVP, c'est Minimal Viable Product. Donc, c'est le produit, je dirais, le plus basique que tu peux développer, qui remplit des fonctions de base que tu vas pouvoir vendre et tester auprès de clients. Le fait d'avoir une approche de développement sur MVP, de vendre ton MVP, d'avoir des retours clients, de la satisfaction client, des retours pour rentrer dans une démarche d'incrémentation et d'amélioration continue pour avoir une autre version, etc. Et puis de développer ton produit comme ça de manière progressive, c'est très enrichissant. Parce que tu as juste ton process de développement de produit, tu as juste tes relations clients, tu as juste ton marché. Et c'est ça qui va te donner confiance à toi, et c'est ça qui va aussi te donner confiance à des investisseurs potentiels. Plutôt que de partir avec quelques slides, une belle présentation, et puis un beau pitch qu'on a révisé devant sa classe le matin, quoi. Parce que ça se passe beaucoup comme ça. Ah, ça prend beaucoup de temps en plus. J'adore le mot pitch. pitch. Non, mais ça prend beaucoup de temps en fait. Je pense qu'il y a énormément de dossiers à monter pour regrouper les informations. Il faut, pour le coup, pitcher de partout. Enfin, ça, c'est très, très, très chronophage, très fatigant et très lourd. Et surtout, ça n'a aucune valeur. Moi, je peux te faire une super présentation PowerPoint et puis t'expliquer comment en vélo je peux aller sur Mars, quoi. Et puis je te fais le business plan qui va avec, et puis tu trouveras toujours quelqu'un qui va être super passionné par ton projet, quoi. Et puis qui va te dire que t'es un visionnaire. Mais au final, il y a énormément de startups qui n'ont même pas encore pré-éprouvé leur concept. On en voit tous les jours. Et du coup, rien ne remplace le terrain au final. On arrête là-dessus. On arrête là-dessus. Bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée.